Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet de bien-être qui est vraiment essentiel, les probiotiques pour la flore intime. On va voir comment ça marche, comment les choisir, bref, on va essayer d'y voir plus clair en se basant sur les guides santé les plus récents. Alors pour commencer, je vous donne un chiffre. Juste un, 75%. Et oui, 75%, ce chiffre qui vient quand même de Harvard Health, il veut dire quoi? Eh bien, il veut dire que 3 femmes sur 4, à un moment ou un autre de leur vie, vont connaître un déséquilibre intime. Donc non, ce n'est pas du tout un sujet de niche, c'est pour ça que c'est si important de comprendre comment tout ça fonctionne. Allez, voilà le programme. D'abord, on va parler de cet équilibre fragile. Ensuite, on verra comment les probiotiques peuvent nous donner un coup de main. Puis, on se demandera quand c'est le bon moment pour en prendre, comment bien les choisir avec un petit guide pratique, et on finira sur quelques conseils d'utilisation. Bon, on attaque tout de suite avec la base. C'est quoi exactement cet écosystème intime dont on entend si souvent parler? En fait, il faut imaginer le microbiote vaginal comme un petit monde à part entière. Un univers peuplé de milliards de bactéries, où les stars, ce sont les lactobacilles. Leur job, il est super important. Elles créent un environnement acide qui agit comme une barrière de protection naturelle contre les intrus. Et là, on voit bien la différence, c'est un peu le jour et la nuit. D'un côté, quand tout va bien, les lactobacilles sont majoritaires, le pH est acide et on est protégé. De l'autre côté, si cet équilibre se casse, les mauvaises bactéries en profitent pour s'installer, le pH change et c'est là que les inconforts comme les irritations peuvent commencer. Ok, donc on a compris le problème. Mais alors, comment on fait pour réparer les dégâts? Eh bien, c'est justement là que les probiotiques entrent en scène. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de mettre un pansement sur le problème. Non, ils agissent vraiment à la source. Ils viennent repeupler la zone avec de bonnes bactéries, ils aident à rétablir le bon pH et ils peuvent même booster les défenses locales pour éviter que ça ne recommence. C'est une approche beaucoup plus globale. La question qui vient juste après, c'est logiquement, d'accord, mais quand est-ce qu'on doit y penser? À quel moment une cure de probiotiques peut être une bonne idée? C'est vraiment la question clé. Parce que l'idée, ce n'est pas forcément d'attendre que l'inconfort soit bien installé. On peut aussi agir de manière beaucoup plus ciblée et même en prévention. Alors voilà quelques cas de figure très concrets. Par exemple, après avoir pris des antibiotiques qui peuvent faire un peu le ménage dans la flore, ou bien si on a des infections à répétition pour essayer de casser ce cercle vicieux. Ça peut aussi être utile dans des périodes de gros stress ou lors de changements hormonaux importants, ou même avant un voyage pour anticiper. Bon, disons qu'on a identifié le besoin, on se rend en pharmacie et là, c'est la jungle. Il y a des dizaines de boîtes. Comment on s'y retrouve? Pas de panique, on va voir un guide tout simple en 3 points. En fait, il y a 3 choses à regarder en priorité sur l'emballage. Quelles sont les souches de bactéries? Sous quelle forme ça se présente? Et quel est le dosage? C'est une petite checklist super simple pour faire un choix éclairé. Premier point, et c'est peut-être le plus technique mais aussi le plus important, les souches. Toutes les bactéries ne sont pas les mêmes. La science a montré qu'il y a des duos qui fonctionnent particulièrement bien, comme le fameux Lactobacillus rhamnosus GR1 et le Lactobacillus reuteri RC14. Ce sont vraiment les plus étudiés. Un bon produit indiquera toujours le nom complet des souches qu'il contient. Deuxième point, le format. On a le choix entre la voie orale, donc des gélules à avaler, qui est super pratique au quotidien pour un effet de fond, et la voie locale, comme des ovules, qui va agir de manière plus directe et rapide, ce qui est souvent pas mal pour un besoin ponctuel. Le choix va vraiment dépendre de la situation. Troisième critère, et non des moindres, le dosage. On parle bien sûr de la quantité de bonnes bactéries. Le chiffre à avoir en tête, c'est une fourchette qui va, en général, de 2 à 10 milliards par prise. Ce chiffre correspond à ce qu'on appelle les UFC, les unités formant colonie. En gros, c'est le nombre de bactéries vivantes et capables d'agir. Une marque sérieuse et transparente affichera toujours cette information très clairement sur sa boîte. C'est un vrai gage de qualité. Parfait, on a notre produit en main. Maintenant, en pratique, comment ça se passe? Combien de temps on en prend et est-ce qu'il y a des risques? Alors pour un déséquilibre passager, par exemple après les règles ou suite à un petit coup de stress, une cure assez courte, de 10 à 20 jours, suffit souvent pour aider la flore à retrouver son équilibre. Par contre, si on est sur un travail de fond, notamment pour des soucis qui reviennent tout le temps, là il vaut mieux partir sur une cure plus longue, de 1 à 3 mois. La régularité, c'est vraiment ça qui va permettre aux bonnes bactéries de bien s'installer pour de bon. Et niveau sécurité, franchement, pas d'inquiétude majeure. Les probiotiques sont en général très bien tolérés. Au tout début, on peut parfois ressentir quelques petits ballonnements, mais c'est rare et ça passe vite. Par contre, et ça c'est important, on demande toujours l'avis de son médecin ou de son pharmacien dans des situations particulières comme la grossesse, l'allaitement ou si on a une maladie chronique. Cette phrase, je trouve qu'elle résume parfaitement la philosophie des probiotiques. L'idée, ce n'est pas d'utiliser une solution agressive, c'est une approche douce, proactive, qui cherche à protéger et à restaurer l'équilibre naturel du corps.
Et on va se quitter sur cette question pour réfléchir un peu. À une époque où on comprend de mieux en mieux l'importance de nos microbiotes, est-ce que prendre soin de ces écosystèmes internes de manière préventive, ce n'est pas en train de devenir la nouvelle norme en matière de santé? C'est une piste intéressante. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.